Bonjour à tous et bienvenue sur Obgeco, c'est Johan. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la toute dernière enceinte connectée de chez Amazon, l'EcoSpot. Donc cette enceinte elle se démarque de ses concurrentes parce qu'elle embarque un écran tactile. Donc c'est la première du marché à ma connaissance qui fait ça, du moins sur le marché français. Alors la question c'est est-ce que l'écran tactile ça apporte vraiment quelque chose à l'usage? Et ensuite c'est est-ce que l'assistant d'Amazon est aussi efficace que des assistants comme Google ou Siri? Sachant que Google est déjà bien implanté sur le marché français depuis plus d'un an, alors qu'Amazon vient à peine d'y rentrer. Donc cette enceinte déjà, comme vous voyez, elle a un petit look qui est quand même relativement sympa, hein. Elle a un haut-parleur 36 mm, il délivre un son correct, mais bien entendu, comme souvent sur ce type d'appareil, il est moins bon qu'une enceinte classique qui serait au même prix. Il reste quand même suffisant pour un usage basique si on n'est pas mélomane. Sur le haut de l'appareil, les boutons de gestion du volume, classique, ainsi que la coupure du microphone physique, ça c'est bien. Et donc là, les 4 microphones directionnels. Comme sur toutes les enceintes que j'ai eu l'occasion de tester, ils fonctionnent bien quand on est dans de bonnes conditions, comme ici, hein. Là, je suis dans une pièce silencieuse, le seul bruit qu'il y a, c'est les cigales dehors. Ça fonctionne bien. Par contre, si on a le malheur de mettre l'enceinte dans une pièce avec la télévision allumée, ou déjà de la musique qui tourne, une fois sur deux, les microphones ne vont pas entendre, surtout si on est relativement loin. La bonne chose sur cette enceinte, c'est la connectique, parce que là, on a un câble, une prise jack, qui permet de relier une enceinte plus performante. Ça, c'est plutôt sympa, on ne trouve pas sur d'autres modèles, ou alors c'est très rare. Et elle contient aussi le Bluetooth, on peut faire pareil en Bluetooth. Pour brancher un casque ou autre chose, ça c'est plutôt pas mal. Ou même pour envoyer du son sur l'enceinte. Donc maintenant, on va passer à la partie intéressante, l'écran. Donc vous voyez l'écran, il ressemble un peu à un réveil, hein. C'est vrai qu'on a une sorte de réveil intelligent, et permet de faire défiler les informations. Donc, par exemple, des commandes qu'on peut donner à Alexa, quelques infos du jour, un simple appui, on a les infos plus précises. Donc là pour l'instant l'écran, on va dire que c'est plutôt basique, hein. À l'avenir, normalement il sera capable d'afficher vos rendez-vous, d'autres informations, il peut aussi afficher quand quelqu'un vous appelle. Après, à savoir pareil qu'au niveau des appels, là encore c'est limité parce que ça ne fonctionne qu'avec des appareils qui disposent de l'assistant Alexa. Donc il faut que vous ayez soit l'application sur votre smartphone, soit un autre EcoSpot par exemple, ou alors une autre enceinte pour faire un appel de l'un à l'autre. Mais par exemple, vous ne pouvez pas utiliser Skype pour appeler Alexa pour l'instant. Donc c'est vrai que ça reste encore limité à l'écosystème Amazon. Et donc ça, c'est un petit défaut à mon sens. Même si c'est vrai que c'est quand même sympa, parce qu'on a la caméra ici. Bon, je pense pas qu'on la voit sur la vidéo, mais il y a la caméra ici qui permet d'avoir une petite visioconférence vers un smartphone. Ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de l'écran, on peut tout gérer directement. Les paramètres Wi-Fi. On peut aussi régler les horloges, afficher les cartes qu'on veut. On peut même définir un mode ne pas déranger, ça c'est plutôt sympa. Donc il y a quand même quelques trucs à faire, mais est-ce qu'au final l'écran apporte quelque chose de plus? Pour ma part, je trouve pas vraiment, parce que c'est vrai qu'à part afficher l'heure et la météo, bon ben ça reste quand même assez limité. Voilà, ça reste plutôt limité pour l'instant. Sachant que les futures fonctions arriveront, pour ma part, attendez quelques mois qu'il y ait futures fonctionnalités comme le calendrier, ce sera peut-être plus sympa. Au niveau de la reconnaissance vocale, l'assistant se débrouille pas trop mal. J'avoue que pour un début en France, Google avait plus bataillé. Là, l'assistant se débrouille pas trop mal, même si c'est quand même des lacunes. Donc, par exemple, comme je le disais, pour l'instant, il est incapable de gérer les agendas, comme le fait Google. Là, vous pouvez demander un rendez-vous. Alexa, ajoute un rendez-vous à mon agenda. La fonctionnalité calendrier n'est pas disponible dans votre langue pour le moment. Voilà. Donc, vous voyez, calendrier, pour l'instant, on peut pas. Bon, on peut quand même déjà mettre des minuteurs, des alarmes. Alexa, minuteur sur 30 minutes. 30 minutes à partir de maintenant. Voilà. Donc là, sur l'écran, c'est vrai que ça
peut être pas mal. On voit les minuteurs qui restent, on peut en mettre plusieurs. Et on voit le minuteur qui s'affiche ici. Bon, pour ma part, je trouve que c'est quand même un peu gadget, c'est pas forcément super utile, vu que si en plus on le met dans une grande pièce, de loin on le verra pas. Certains y trouveront probablement plus d'utilité que moi. Savoir quand même avec la reconnaissance, c'est un peu kiff-kiff. Il m'est arrivé de lui demander des morceaux de musique précis et à la place il me sortait une recette de cuisine. Donc bon, moyen. J'avoue que... on va essayer. Alexa, écoutez Written in Blood de Beyond the Black. Bon, voilà, aucune réaction. Alexa, écoutez Written in Blood de Beyond the Black. Je ne sais pas. Voilà. Pourtant, j'ai été vérifié dans l'application Amazon Music. Le morceau y est parfaitement et il existe bien dans le catalogue. Voilà. Donc, dommage. Après, on peut demander la musique plus basique. Alexa, mets de la musique. Voici une playlist que vous pourriez aimer, la playlist du Nouvel An sur Amazon Music. Voilà, donc, ce qui peut être sympa avec l'écran, comme vous voyez, c'est le nom des artistes et des musiques qui s'affichent. Le problème, c'est qu'ils sont rognés et ils défilent pas. Donc, s'il y a une longue musique, vous voulez voir le nom complet, vous le verrez pas, ça défile pas. Pareil, bon. À mon sens, il manque quand même quelques petits trucs à cet écran pour qu'il devienne vraiment utile. Bon, voilà. Alexa, stop. Alexa, accueille. Voilà. Donc, voilà, pour moi, pour ma part, l'écran n'est pas indispensable. Après, c'est quand même sympa. C'est que Amazon intègre pas mal ses services. Donc, vous avez déjà 30 jours d'essai à Amazon Music Unlimited. Ensuite, on peut regarder des vidéos. Alexa, regardez un film. Voici le royaume. Il va prendre les films directement sur Prime Video si vous avez un abonnement Prime. Donc ça peut être sympa. Enfin, même regarder un film sur un petit écran, ça n'a pas énormément d'intérêt. Hein. Soyons bien d'accord. Même si on peut l'étendre. Ça peut toujours être rigolo pour amuser un enfant quelques minutes. En dehors de ça... Ouais. Amazon a quand même pas mal intégré de services dessus. Et surtout si vous êtes un membre Prime, vous y trouverez probablement votre compte. Sachant qu'au niveau de la musique, sur les appareils Alexa Echo, de la gamme Echo, vous avez l'abonnement à 3,99 par mois. Ça ne fonctionnera que sur les appareils Echo, mais ça reste un abonnement qui est quand même moins cher que les concurrents qui sont à 9,99. À savoir qu'après, vous pourrez en profiter sur le téléphone si vous payez l'abonnement à 9,99. Ça ne fonctionnera pas sur le téléphone avec l'abonnement à 3,99. Autre chose sympa, on peut aussi lire des livres. Alexa, lis le dernier livre audible. Pour afficher davantage de livres audio, vous pouvez dire suivant ou précédent. Bon. Alexa, lis un livre audible. Récupération de votre sélection sur Audible. Reprise du livre La Voix du sang. Il reste 59 minutes d'écoute dans le chapitre et 26h32 minutes d'écoute dans le livre. Voilà. Donc là, pareil, ça peut être sympa si vous êtes abonné à Audible, à savoir qu'il y a 3 livres qui sont offerts pour l'achat de l'EcoSpot. Vous pourrez lire vos livres audio sur l'EcoSpot directement. Avec, on voit sur l'écran quand même le chapitre qui est affiché. Vous pouvez faire des sauts. Voilà. Donc ça peut être pas mal si vous utilisez les services Amazon. C'est vrai que l'EcoSpot s'intègre bien à l'écosystème. En revanche, si vous n'utilisez pas du tout les services Amazon parce que vous êtes déjà abonné ailleurs, que vous n'y voyez pas l'intérêt, c'est vrai qu'on perd quand même pas mal en capacité d'utilisation, on va dire. Hein. Voilà, donc est-ce que je le recommande pour l'instant? Comme toutes les enceintes connectées, pas forcément. Il y a beaucoup de promesses, mais au final, il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui manquent, malgré les skills. Parce qu'Alexa a pas mal de skills. Il y a encore beaucoup de fonctionnalités qui voilà, ne marchent pas vraiment bien. La reconnaissance vocale est pas forcément au top. Attendez plutôt quelques mois. Aussi les promotions.
Pour son lancement, il était à moins 50%. Donc attendez peut-être qu'il repasse à moins 50% pour le Black Friday, où il sera sûrement à ce prix-là encore. Il tombera à moins de 65 euros. À moins de 65 euros, allez-y, ça reste quand même un bon investissement. Surtout si vous avez une maison connectée avec quelques ampoules, des thermostats. Ça peut être pas mal. En revanche, est-ce qu'à 130 euros, ça vaut le coup actuellement? Honnêtement, je suis plutôt mitigé. L'écran, à mon sens, ça apporte pas énormément de choses. Les informations restent plutôt limitées. La qualité sonore, comme je le disais, vous aurez mieux sur une enceinte classique au même prix. Donc voilà. C'est un peu le même constat sur toutes les enceintes connectées. C'est pas inhérent à l'EcoSpot, on est bien d'accord. Ça reste vraiment un constat sur toutes les enceintes connectées. Pour l'instant, à mon sens, ces enceintes connectées sont pas vraiment d'une utilité flagrante au sein d'un domicile. Voilà. Donc sur ce, je vous invite à lire le test complet, vous avez le lien. N'hésitez pas à vous poser vos questions ou même faire vos retours si vous avez acquis l'EcoSpot. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!